Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Finlo. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet brûlant qui est le sujet de l'informel et de est-ce qu'il faut, oui ou non, enregistrer votre société. Qu'est-ce qu'on entend par enregistrer votre société? C'est vraiment est-ce qu'il faut que vous fassiez la démarche d'aller auprès du registre de commerce pour déclarer une société qui soit différente de votre personne. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs dans les pays où on travaille, à savoir le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire, ont tendance à opérer avec leur nom propre, dans le sens où ils décident de ne pas formaliser leur entreprise auprès des autorités. Et une des raisons récurrentes qui revient souvent, c'est la fiscalité, le taux d'imposition, toute la paperasse associée à formaliser votre entreprise. Alors, je n'ai pas de conseils à donner sur est-ce qu'il faut, oui ou non, formaliser son entreprise, dans le sens où je pense que chaque pays a un environnement, un code des impôts qui favorise ou ne favorise pas l'initiative privée. Aujourd'hui, le propos de cette vidéo, c'est juste de vous éclairer sur ce qu'apporte la formalisation, ce que ça peut vous apporter au-delà de l'aspect fiscalité, au-delà de l'aspect administratif qui existe. Je suis comme vous, j'ai aussi une entreprise que j'ai enregistrée et c'est vrai qu'administrativement parlant et en termes d'impôts, ça peut être lourd. Surtout dans des pays qui en ce moment sont vraiment en train de chercher une base d'imposition plus forte et en général, ils ont tendance à aller beaucoup vers les entreprises qui sont déjà formalisées et apprendre tout ce qu'ils peuvent auprès de ces entreprises-là au lieu de chercher plutôt à élargir la base fiscale et à prendre un peu moins d'impôts chez tout le monde. Ils ont tendance à prendre beaucoup chez très peu de monde. Donc, avec ce contexte, nous, ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo, c'est vraiment vous dire quels sont les avantages à aller au CPC, au CFE ou à la Chambre de commerce et à enregistrer votre entreprise. Le premier avantage est qu'il vous permet d'avoir accès à certains marchés. Les marchés publics, par exemple, sont ouverts aux entreprises qui sont formalisées parce qu'on vous demande un certain nombre d'informations et vous avez besoin d'avoir une identité légale qui est différente de votre personne. Donc ça, c'est le premier avantage, c'est que normalement, ça vous donne accès à plus de marchés, donc à plus de ventes, entre guillemets. Donc vous pouvez vendre plus et puis ça vous donne aussi une crédibilité par rapport à certains partenaires pour pouvoir avoir des partenariats avec eux, vous êtes leur distributeur ou leur fournisseur, etc. Donc la première raison est une raison purement économique. La deuxième raison, c'est que vous pouvez, si vous avez une identité légale différente de votre identité personnelle, vous pouvez séparer l'activité de votre entreprise de votre personne. Ce qui veut dire que si vous avez emprunté de l'argent à des personnes et que demain, votre entreprise n'est pas en mesure de rembourser, vous pouvez isoler l'entreprise de la personne que vous êtes, au point où un huissier n'aura pas le droit de venir prendre votre frigo ou prendre la dernière télé que vous êtes achetée ou votre salon ou votre maison si vous en êtes propriétaire pour rembourser vos créanciers. Donc ça, c'est un élément très important aussi de pourquoi il faut séparer votre patrimoine personnel de votre patrimoine professionnel. La troisième raison, c'est si vous voulez faire grossir l'entreprise. Vous pouvez grossir dans l'informel, vous pouvez grossir si vous êtes tout seul, mais ça n'ira pas au même rythme et vous n'aurez jamais accès à certaines choses. Par exemple, si vous voulez avoir un emprunt bancaire à des taux avantageux, il vous faut avoir une entité légale qui est reconnue par l'État et par les partenaires sociaux avec lesquels vous allez travailler. Donc ça, c'est important, c'est de savoir que si vous décidez d'ouvrir votre entreprise à d'autres personnes, il faut que cette entreprise soit différente de vous. Pour grossir également, vous avez besoin d'apporter un confort à vos employés pour qu'ils soient loyaux. Ils ont besoin de savoir que l'entreprise pour laquelle ils travaillent a quand même une solidité et est reconnue par l'État.
Donc, moi, rien que pour ces trois choses, j'estime qu'aujourd'hui, ça peut être avantageux pour vous de vous formaliser. La cerise sur le gâteau, c'est qu'en général, quand vous vous formalisez, vous pouvez avoir accès à du capital sous la forme d'actions, des gens qui sont peut-être intéressés à investir dans ce que vous faites, des gens qui ont envie de vous prêter de l'argent, mais si vous n'avez pas formalisé l'entreprise, ils se disent, est-ce que je prête de l'argent à l'entreprise ou est-ce que je prête de l'argent à Sandra? C'est pas la même chose. L'entreprise est une entité légale et vous en êtes une autre. Donc, c'est important de prendre en compte ces choses-là avant de se dire non, 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 moi je garde mon entreprise dans l'informel parce que le taux d'imposition est trop élevé, parce qu'il faut toujours aller voir le comptable. Il faut regarder, il y a des inconvénients, oui, surtout dans certains pays, mais il y a également des avantages. Et pour ceux qui souhaitent faire croître leur entreprise et souhaitent l'asseoir dans leur région ou même aller à l'export, c'est vital d'avoir une société enregistrée au registre du commerce. En plus, si vous enregistrez votre société, vous êtes plus légitime quand vous faites des demandes sur pourquoi notre taux d'imposition est aussi élevé, mais vous aurez plus de mal à avoir des revendications d'entrepreneurs si vous ne faites pas partie des gens qui contribuent aux décisions qui sont prises. Donc aujourd'hui, vos chambres de commerce sont là. Utilisez-les pour revendiquer ce que vous reprochez à l'environnement d'imposition. Si vous trouvez que les impôts sont trop élevés, par exemple, une des choses que je trouve injuste dans certains pays de la zone UEMOA aujourd'hui, c'est que quand on commence une entreprise, on est taxé en fonction des domaines sur le chiffre d'affaires, qu'on fasse ou non des résultats. Je trouve ça complètement décourageant. Mais pour que je puisse être écoutée, il faut que j'aille voir la chambre de commerce, que je dise, voilà, j'ai formalisé mon entreprise en début 2020, je paye des impôts, mais je trouve que, voilà, ces initiatives-là ne sont pas propices à encourager l'initiative privée, elles sont plutôt décourageantes. Et j'ai décidé de faire le choix du formel, mais je suis en compétition avec des gens dans l'informel qui, eux, n'ont pas les mêmes obligations légales et administratives ou fiscales que moi, mais ne bénéficient, n'ont aucune pénalité pour être dans l'informel. Donc, on n'est pas sur le même pied d'égalité. Donc, il faut, pour que votre voix puisse être entendue, il faut aussi que vous veniez devant les instances de représentation en montrant que vous avez fait la démarche pour accompagner l'effort de l'État pour soutenir l'initiative privée, mais que vous ne voyez pas davantage être dans cette situation. Donc cette vidéo, c'est vraiment pour vous dire qu'il y a des avantages à la formalisation, même si vous ne les voyez pas toujours, il y en a. Il y en a pour protéger votre patrimoine personnel, il y en a pour vous permettre de faire croître votre entreprise et pour vous permettre d'avoir voix au chapitre. Donc, essayez de les regarder en même temps que les inconvénients liés à la formalisation et faites votre décision. Mais sur cette vidéo, l'objectif, c'était de vous montrer qu'il y a des avantages à formaliser votre entreprise. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonnement et à très bientôt pour d'autres informations. Au revoir.